Salut à toutes et à tous, c'est Phil. Bienvenue dans Horror Arkham JCE Channel pour la suite des aventures de Nathaniel Shaw et Harvey Walters dans la campagne de la nuit de la Zénatrice, troisième scénario et dernier, le dévoreur du dessous. Alors dans le scénario précédent, j'avais 5 XP, j'en ai eu 2 grâce au chasseur masqué et un pour les 3 autres cultistes. Donc ça fait 5 et je n'avais pas vidé les lieux, il y avait encore les indices dedans, donc pour 5 XP. J'ai pris pour Nathaniel Shaw. Alors on va essayer de retrouver ça. Galvanisé pour un XP. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour, redresse un soutien gardien que vous contrôlez. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui ne peut être utilisée que pour combattre. Et ensuite, j'ai pris contre-attaque au point, 2 fois les deux mêmes. J'ai changé par celle qui était de base. Rapide à jouer quand l'ennemi vous attaque avant de résoudre cette attaque. Combattre cette attaque cible l'ennemi attaquant. Vous gagnez plus 2 de lutte et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Donc il y a l'état de Chandler qui est dans le deck. Voilà, et pour Harvey Walters, j'ai acheté une carte à 5 XP directement. La seule qui n'a pas été scannée par les personnes qui s'occupent d'OCTGN. Donc le Necronomicon, il a 6 secrets dessus, il n'y a que des actions rapides. Pour un secret dépensé, on peut booster n'importe quel capa de plus 2. Pour 2 secrets dépensés, on peut piocher 2 cartes. Pour 3 secrets, découvrir un indice dans n'importe quel lieu. Et pour 4 secrets, mettre 3 dégâts à un ennemi engagé avec vous. Voilà. Je vais changer contre une petite carte qui est en douce, je sais plus lesquelles, c'est pas bien grave. Donc maintenant on va aller jeter un œil dans le Chaos Bag. Je vais vous faire voir qu'il y a bien la chose très ancienne de rajouter et le moins 3, moins 4 est toujours là. Voilà, on va le mélanger pendant qu'on y est. Shuffle. Dans le deck de rencontre, pour faire voir qu'il y a bien le prêtre Ghoul. Et puis il y a un pack, choisi parmi 4 au hasard, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Ça c'est quoi? C'est rien. Bah, je crois qu'on est bon là. Ouais. J'ai rajouté une fatalité sur l'intrigue parce qu'il y avait 2 cultistes enfuis, donc entre 1 et 2 il fallait en rajouter une. Et puis bah, je vais mettre les loupes pour commencer à vous lire le texte du fascicule. Important hein, pour s'imprégner de l'histoire quand même. Chapitre 3, le dévoreur du dessous. Après cette frénétique recherche nocturne à travers Arkham, vous avez réussi à trouver et à interroger plusieurs des membres du culte. Vos découvertes sont déroutantes. Ils affirment vénérer un être connu sous le nom d'Umordot, une entité monstrueuse venue d'un autre monde. Vous êtes en mesure de confirmer l'histoire de Lita, le culte est perturbé par la destruction du repère des ghouls. Cependant, un détail surprenant vous est également apparu. Celle qui a envahi le repère et déclenché tous les événements de cette nuit n'est autre que Lita Chandler elle-même. Chandler. Vous ne savez pas exactement pourquoi elle a omis ces détails importants dans son histoire. Vous a-t-elle manipulé pour vous impliquer dans son combat? D'un autre côté, elle semble réellement se battre pour protéger la ville d'Arkham d'une terrible menace. Vous avez découvert la dernière pièce du puzzle dans un journal possédé par l'un des cultistes. Un sombre rituel doit être exécuté au plus profond des bois au sud d'Arkham cette nuit même. D'après le journal, son accomplissement ouvrira un portail qui permettra au sombre maître du culte de pénétrer dans ce monde. Si on ne l'arrête pas, le culte, vous avertit Lita, il est possible que la vengeance de Mordot consume tout sur son passage. Effrayé, mais déterminé à interrompre le rituel, vous pénétrez dans les bois. Qu'est-ce que je fais mal, Lita? Ah vache. Alors, le prêtre Ghoul est toujours vivant, il n'était pas mis du passé, manana. C'est bon, on a fait tout. On a tout fait. Et donc on va aller continuer à lire l'intrigue 1A, les bois d'Arkham. En interrogeant les membres de la conjuration d'Arkham, vous avez appris qu'ils allaient effectuer un rituel vengeur suite à la destruction d'un des repères de leur maître. Vous avez pénétré dans les bois d'Arkham afin d'essayer de les arrêter. Les bois semblent anormalement froids et envahis d'un silence de mort. Donc il y a 4 valeurs occultes de n'importe quoi, 4 de seuil de fatalité pour avancer.
Suivre la piste d'un acte 1A. Les preuves que vous avez rassemblées vous ont mené dans les bois au sud d'Arkham où vous pensez qu'un rituel ayant pour but d'invoquer un être appelé Mordot va avoir lieu. Prenant votre courage à deux mains, vous vous enfoncez au plus profond des bois en espérant trouver l'emplacement de ces rituels. 6 indices pour avancer. La grille des jetons spéciaux, le dévoreur du dessous. Le crâne c'est moins X. X c'est le nombre d'ennemis monstres en jeu. Le cultiste c'est moins 2 parce que c'est une fatalité sur l'ennemi le plus proche. La tablette c'est moins 3 s'il y a un ennemi monstre dans votre lieu, subissez un dégât. Et la chose très ancienne c'est moins 5 s'il y a un ennemi grand ancien en jeu, révélé un autre pion KO. Oui, il est sale la chose très ancienne. Voilà. Bon, bah, on va mélanger. Ah oui, la carte qui est là-dessous, là, c'est la bourse archéologique. Il peut mettre jusqu'à 3 soutiens alliés. Voilà. Mais je crois que je vais pas avoir le temps parce que ce scénario-là, il est vraiment assez rapide. Donc, on va voir. N'essaye pas. On va mélanger le paquet pour... comment il s'appelle, Nathaniel. Et piocher 5 cartes en espérant tomber sur les fameux count box. Toi, tu t'en vas, ça ne compte pas. Et voilà, on t'aura pas tes count box. Ah bah il y a lui là. Moi je vais garder lui parce que je peux avoir les count box d'entrée. Je vais juste enlever ça parce que je m'en sers pas tout de suite. Je vais avoir 5 ressources de dépenser. Ça je vais garder. Je vais récupérer des ressources. Puis ça, ouais, je vais garder aussi ça. Les tâches garde. Ça aussi. Je sais pas si je vais plus avoir de ressources en fait. Ça va être chaud. Je verrai ça quand il reviendra quoi. Allez, je peux piocher 2 cartes. Ok. On va mettre ça dedans. Mélange. Ah, Harvey. Je lui mélange son paquet aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne compte pas. Bon, on va pas tomber sur son fameux rituel. Sur sa carte signature qui est super bien. Je vais peut-être garder celle-là parce que pour piocher c'est terrible. Ça, ouais. Peut-être. Ça, non. Ça, ouais, je garde. Ça, non. 1, 2. De toute façon, j'ai pas le choix que de les garder maintenant. Allez, hop. Mélange. C'est reparti. Bon, bah, j'espère que ça va bien se passer. Hein. Ils sont prêts. Hein. Ils sont prêts pour aller en découdre avec les forces du mal. Chemin principal. Le ruisseau du Pendu sépare les quartiers résidentiels des bois situés au sud d'Arkham. Franchissant un petit pont, vous suivez le chemin principal qui mène au cœur de la forêt. Il y a 2 de valeur occulte, 0 indice. Le chemin principal est connexe à tous les autres lieux. Bois, il n'y en a pas. Non, je vais les mettre. Et pour une action abandon, il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. Vous fuyez à travers bois, abandonnez Arkham à son funeste sort. J'ai oublié de mettre les lieux. Donc on va mélanger les lieux. Il y en a 10. Il y en a 4 de plus, il me semble. 4 ou 5 de plus avec le renouveau. Donc il y a du monde. J'étais obligé de les mettre devant vous. Hein. Faire voir que j'avais mélangé quand même. Hop, on les enlève. On va mettre les petits chemins. Ça prend pas longtemps, partez pas. Ça va être vite fait. On va discuter pendant ce temps-là. Les petits chemins qui sont la noisette. Voilà. Il y a un autre chemin. Voilà. On va le mettre par derrière. Et il reste surtout bloquer les chemins. Parce que le filou, ça suffit tes conneries d'oublier à chaque fois. Voilà, ils sont bloqués. Un petit cadenas, ouais, c'est bon. Et ben on est prêt. Alors, première action pour
Nathaniel Shaw. Il va mettre son frère. Randall Shaw. 1, 2. Ouais, déjà, il faudra peut-être que je bouge les F12 là-bas. Voilà, on est bien sur la phase d'investigation. Une belle loupe verte. Donc à la meilleure Randall Shaw, je dépense de ressources. Randall Shaw, c'est son frère, un frère inquiet. Et allié médecin, deck de Nathaniel Shaw uniquement. Réaction rapide. Normalement, ça devait être réaction, mais bon, c'est pas grave. Après que Randall Shaw est entré en jeu, soignez 3 dégâts ou cherchez un soutien arme dans votre deck ou votre pile de défausse et jouez-le en payant son coût. Ça ne coûte pas d'action. Mélangez votre deck. Tu dois laisser tomber, Nathaniel. Un jour ou l'autre, tu finiras par te faire tuer. Voilà, ça c'est sûr. Alors, des gants de boxe. Y a-t-il des gants de boxe dans le coin? Oh. Je remélange le deck. Je mets les gants de boxe en les payant. 1, 2, 3. Voilà, putain. Deuxième action, les Tad Chandler. À la place de Nathaniel. Il sert à rien, lui. Je préfère avoir elle. Voilà, elle a plus ça en patate, et puis en combat et en lutte. Et puis ça en dégâts, surtout contre les monstres. Il y en a pas mal des monstres dans ce pays. Et troisième action, je pioche une carte. Ouais. Ok, l'esquive. Harvey. Harvey va se déplacer. Harvey se déplace, il a la bougeotte, il a le feu aux fesses. Alors déjà, commence pas à te cacher derrière les lieux, trouillard. Voilà. Quand vous étiez petit enfant, on vous a toujours averti de ne pas rester dans ces bois à la nuit tombée. Non, non, il faut pas. Maintenant, vous savez pourquoi. 3 de valeur occulte, 2 indices à l'intérieur, c'est chemin sinueux. Forcez, quand vous vous déplacez hors de ce lieu, effectuez un test d'intelligence à 3. En cas d'échec, annulez le déplacement. Ce chemin semble s'entortiller sur lui-même, presque comme s'il était vivant. On va mettre un jeton d'action dessus pour se rappeler qu'il y a une action à faire en sortant. Deuxième action, il va jouer ça, il dépense 2 ressources. 1, 2. Commence pas à merder, toi. Voilà. On va jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu. Il y a un indice, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Et en réaction de Nathaniel, j'en pioche une de plus. C'est sa réaction à lui. Ouh, ça m'intéresse. Ça, je vais mettre tout de suite avant qu'on me le défausse. Tiens, hop, troisième action. Je dépense 3 ressources. Il y a pas mal de cartes qui font défausser la main dans ce scénario, donc je préfère jouer avant. Donc si secret, voilà, il y a combien de lieux qu'on pourra enquêter? 3. Bon, là, je vais peut-être pas les utiliser pour celui-là. Je suis à 5 contre 3. Voilà. Donc j'ai fait mes 3 actions. Phase des ennemis, on n'a pas. Phase d'entretien, on redresse, on pioche une carte. Et on gagne une ressource. Ah, il a pris quoi lui? On part de chair. Ok. Phase du mythe, deuxième fatalité sur 4. Carte pour Nathaniel Shaw de rencontre. Là ça commence. L'appétit de Mordoth. Révélation, chaque investigateur doit défausser une carte prise au hasard dans sa main. Chaque investigateur qui n'a pas de carte dans sa main est tué. Soignez un dégât de chaque ennemi en jeu. Il n'y en a pas. Il préfère se repaître des dépouilles des défunts, mais lorsque la faim est trop forte, les vivants font l'affaire. Il s'attaque à des ciels, saligo. Alors, random discard. Merde, c'était esquive. Donc il n'est pas tué. Hein. Et lui, random discard. Alors, quand je joue à 2 joueurs et que je contrôle le deuxième joueur, ça arrive dans la défausse de l'autre. C'est un petit bug. Voilà. Donc c'était encyclopédie, ça va, il en a 2. Ça marche. Salut toi. À la prochaine. Carte de rencontre pour Harvey Walters. Alors, colère du Mordoth. Révélation, effectuer un test de volonté à 5. En cas d'échec pour chaque point manquant, vous devez choisir une option.
soit défausser une carte au choix de votre main, et ça continue, soit subir un dégât et une horreur. Un froid mortel vous parcourt le corps, tentant de drainer votre force vitale. J'ai 4 de volonté. On va aller voir ce qu'il y a de beau pour booster. Je vais mettre ça 6. 6 contre 5. Ça, je garde. Pas si je peux. Allez, c'est parti. Moins 1, et ben ça passe. Rien du tout. Phase d'investigateur. Bon, je vais faire Harvey en premier. Pour changer. Ouais, pour l'instant j'ai pas de sous, je peux en avoir, mais bon, je préfère enquêter là. Faut vraiment aller vite dans l'enquête. Alors je suis à 5 contre 3. Moi je le fais comme ça. Allez. C'est réussi. Premier indice. Hop. Deuxième action, je la retourne, 5 contre 3. C'est réussi. Deuxième indice. Alors là, faut faire un test d'intelligence pour sortir. Et ben on y va, hein. 5 contre 3. Je fais mon test d'intelligence pour sortir. Je le fais comme ça, c'est pas grave si je reste dedans, c'est pas dramatique. Ouais, on va pas commencer à défoncer ces cartes. Il y en a, ouais, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Échec. Donc tu restes là pour la peine. C'est pas grave, lui il va le faire. Il a quoi? C'est dans n'importe quel lieu? Ok. À Nathaniel de jouer. Nathaniel, première action, il se déplace, il va là. Alors, 4 de valeur occulte, 2 indices. Terre non consacrée. Forcé, après être entré dans ce lieu, effectuer un test de volonté à 4. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Cette clairière a été le théâtre de sombres rites depuis que les premiers colons se sont établis ici il y a 2 siècles. Test de volonté à 4, je suis à 3. Je booste pas, je ferai un dégât et une horreur. C'est pas grave ça. Point 3, si un ennemi monstre dans votre lieu subissait un dégât, il n'y en a pas. Donc je prends un dégât et une horreur. Que je mets sur l'ITA. Deuxième action, je retourne ici. J'ai juste été ici en fait, parce que pour aller pour un gain d'action. Harvey n'aura pas besoin d'aller là-bas. Le lieu il est découvert. Avec 6 secrets, il pourra directement prendre les 2 indices. Voilà. Deuxième action, donc c'est fait. Troisième action. Prendre une ressource ou une thune? En part de chair, j'aimerais bien la mettre. Elle est pas mal quand même. Ouais, je prends une ressource. Voilà. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on redresse ses cartes. Pioche une carte au gagne une ressource. Attaque, contre-attaque au point, ok. Et là, il a eu recherche poussée, d'accord. 2, 4, 6, 7, ok. Phase du mythe, on arrive à 3 sur 4. Carte de rencontre pour Nathaniel. Colère de Mordor, il est en colère. Révélation, effectuez un test de volonté à 5. En cas d'échec pour chaque point manquant, vous devez choisir une option, soit défausser une carte au choix de votre main, soit subir un dégât et une horreur. Bon bah c'est la même texte de fluff que tout à l'heure. Donc il a 3. Ça sert à rien que je booste de toute façon, j'ai rien, j'ai pas assez. Moi j'ai ça qui me servait à rien, remarque qu'il y a 4. 4 contre 5. Oh, c'est réussi. C'est réussi, j'y crois pas. Bon, en même temps, c'est pas grave, hein, j'aurais pris des dégâts et des horreurs. Lita
Elle peut absorber, lui aussi d'ailleurs. Puis même, je pouvais défausser une carte ou deux. Elles sont pas importantes celles-là. C'est pas les meilleures, je les ai pas eu les meilleures. Donc du coup, bah, c'est réussi, parce que c'est l'effet plus 1 et en cas de réussite lors d'une attaque. Bon, voilà, c'était pas une attaque, donc on s'en fout du restant. C'est réussi. Alors, carte de rencontre pour Harvey. Un disciple du dévoreur, pardon, humanoïste, occultiste, lieu le vide le plus éloigné de la génération. Donc lui, il est là. On va mettre un des deux lieux, là, ici. Voilà, histoire d'aller dans le lieu, on va les visiter. Après avoir généré le disciple du dévoreur, vous devez soit placer une fatalité sur lui, soit placer un de vos indices sur son lieu. Non, bah, on va mettre une fatalité, on va les tuer. De toute façon, ça avance. Donc en même temps, on s'en fout. Ça avance. Au pire, je peux aller le foutre là-bas. Du coup, comme ça avance, j'ai même pas besoin d'aller me fouler, aller le tuer. Il faut enlever la fatalité, et puis voilà quoi. Ouais, tiens, je laisse là. Voilà, puis on fait les deux à la place si c'est pas l'intrigue 1A, mais c'est l'intrigue 1A pour l'instant. Apaisons la bête et nous aurons la vie sauve. Quand nous mourrons, elle se repétera de le reste. Voilà, donc ça c'était sa carte à lui. Et ma phase d'investigateur. Là-bas c'est à 4 pour enquêter. J'ai que 5 pour l'instant. J'ai pas encore trouvé les boosts. Bon, je vais faire un test pour sortir. Là. Je suis à 3. Je suis à 5 contre 3. Je booste avec ça. Ça fait 7 contre 3. C'est réussi. Donc, du coup, il sort. Première action, il se déplace. Deuxième action. Il a 2. Ça fait... Non, ça... Peut-être mettre ça. Je préfère mettre ça en fait. Je vais attendre d'avoir des thunes. Ou alors je les mets là. Non. Je descends, je vais chercher les indices. Deuxième action, je me déplace dans un lieu. 2 de valeur occulte, 2 indices dedans. Bord de la falaise. Enquêter dans ce lieu utilise l'agilité au lieu de la compétence indiquée lors de la tentative d'enquête. Sur un plateau voisin, vous découvrez des signes d'activité des cultistes. Vous allez devoir escalader la falaise pour atteindre le sommet. Oh, ça me bassine, ça me bassine. Ils sont nuls en agilité en plus, tous les deux. Ouais, bon, bah, je vais le faire là, du coup. Je vais le faire pour ici, ça. Hmm. Voilà, j'ai fait 1, 2. Je me suis déplacé. Et bah, je vais remonter en troisième. Je remonte. 3. Il se balade, lui. Et du coup, pour 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que des actions rapides. Je découvre 2 indices ici. Voilà, lui reste là. Ah, j'ai perdu son nom, Nathaniel. Alors, Nathaniel pour 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, j'ai dit. Il va mettre rempart de chair. Rempart de chair, 4 utilisations, 4 charges. Quand des dégâts et ou horreurs vous sont infligés par une attaque ennemie, inclinez rempart de chair et dépensez une charge, annulez un dégât ou une horreur tout juste infligée par cette attaque. Voilà, c'est pas mal, ça évite 4 de chaque et encore un de chaque en rab en bas. Voilà, deuxième action. Je vais pas me déplacer dans les bois d'Arkham, ça sert à rien. Je vais piocher une carte et en réaction, parce que je l'ai pas fait avec Nathaniel, je prends une carte de plus en réaction avec la capacité d'Harvey.
Ok. Et bah, troisième action, je vais faire ça. Choisissez un autre investigateur dans votre lieu. Cet investigateur et vous gagnez 2 ressources. Ils ne nous auront pas aussi facilement. Non, non, non. 2 ressources chacun. Allez, un peu de fric. Voilà. C'était sa troisième action. Non? Oui, c'est ça. Troisième action. Phase des ennemis. Il y en a un, mais il reste là-bas. Phase d'entretien. On redresse. Il m'a remis la même carte. Ah bah. Là, c'est pas la même. Obsessif, révélation, mettez obsessif en jeu dans votre zone de menace, forcé, quand votre tour débute, défaussez une carte non faiblesse prise au hasard dans votre main. Et pour 2 actions, on peut le défausser. Voilà, c'est une faiblesse de base. Donc en fait, je joue, ouais, j'ai oublié de le dire au début, avec les 2 investigateurs qu'on a dans le starter deck, directement avec ça, et puis pareil pour les cartes à expérience. Et je ne joue sur OCTGN que pour faire découvrir le jeu aux personnes qui connaissent peu ou pas du tout. Et pour les autres, de faire suivre une aventure ensemble, en espérant que ça vous plaise. Voilà, voilà. Donc, sinon, je joue pas sur OCTGN. Je préfère largement piocher les jetons dans Chaos Bag, jouer avec les cartes, il n'y a pas photo. Bon, sinon, revenons à nos moutons. Donc, c'est la phase du 8. 4 sur 4. Et on enlève les fatalités. Donc, on enlève celle-là. Et celle-là aussi. Et on retourne la carte. Et c'est parti pour un peu de lecture. Mort aux intrus. Partout dans les bois, des cris perçants résonnent. Du plus profond de la forêt, des voix hideuses répondent à cet appel, aussi inhumaine que l'aboiement d'un molosse, mais dont les paroles restent compréhensibles. Elles répètent un simple nom. Mordot, Mordot, Mordot. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre et défausser les cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé. Générer cet ennemi dans le chemin principal, ensuite placer une fatalité sur cet ennemi. Et voilà, let's go, comment on va aller faire tout ça. Allez. Dans le deck. Allez. Un monstre. Ah bah tiens, le premier qui vient. Dans le chemin principal. Bon bah, on va le mettre là, hein, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non, non, il n'y a pas de... Je lui mets une fatalité. Hop. Salut la carte. Le rituel commence. Mordot, Mordot, Mordot. La mélopée gagne en intensité, résonnant dans l'air froid de la nuit. Les nuages épars dans le ciel semblent se rassembler au-dessus des bois d'Arkham, masquant la pâle lueur des étoiles. Chaque ennemi gagne plus ça en combat et plus ça en évasion. Il y a 5 de valeur occulte. De seuil de fatalité, pardon. Donc du coup, il a 3 en lutte et 2 en évasion. Bon. Ok, carte de rencontre pour Nathaniel. Et bah un deuxième, bah oui, il n'y en avait pas assez, c'est les 2 copains, c'est les 2 frères, ils viennent toujours par 2, ceux-là ils se lâchent pas. Je sais pas si vous avez, vous voyez, donc je vais vous le dire quand même. Forcez après que le dévoreur de dépouilles vous a attaqué, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Elle se tenait à demi accroupie, et en la regardant, on avait l'impression qu'elle allait à tout moment abandonner sa proie actuelle et en chercher une autre fraîche, plus fraîche. Pas comme moi, je suis plus très frais. Je sais pas si vous avez vu, il a déjà bouffé la moitié de la personne. Bon. Donc carte de rencontre pour Harvey. Des restes pourrissants. Révélation, effectue un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une erreur pour chaque point manquant. L'étalage répugnant de ce carrelage vous donne les hauts le cœur. Heureusement qu'il ne s'agit pas de vous. Donc j'ai 4 en volonté contre 3. On va aller voir son truc à lui. 4 contre 3 pour des horreurs. Je m'en fous, j'en ai plein, vas-y. 4 contre 3, je le fais comme ça. Moins 2, 4 moins 2, ça fait 2. Je pourrais à 3, ça fait 1. Je peux prendre une horreur. Voilà. Salut. Ça, je vais pas l'oublier. Phase des investigateurs. Je défausse une carte quand mon tour débute.
au hasard. On va voir ce que c'était de l'autre côté, parce qu'elle est arrivée là. C'était Wheaton. Hop, on va Wheaton. Donc c'est aux investigateurs. Bon, lui, il est débordé de la vie, là, il va faire du combat. Lui, il a personne. Pour l'instant, il a eu de la chance. Du coup, là, je vais être un peu obligé d'y retourner en plus. À moins que j'aille là. Les 5, je peux mettre ça. Déplacer, enquêter. Ouais, cette carte, elle va me faire chier tout du long. Hop, pour 2 actions, je l'enlève. Et troisième action. J'ai pioché parce que j'ai pas beaucoup de cartes. Ouais, une. Et réaction, 2. Ok, donc il reste là. Nathaniel. Nathaniel, il a 5, 6 avec ses grandes box. 6 contre 3. Ouais, c'est pas mal, hein, 6 contre 3. Je suis pas boosté. Hein. T'en as, toi? Ouais, t'as ça. Bon, allez, 7 contre 3. Pour 2 dégâts. Parce que j'ai l'Ita de Chandler avec moi qui donne plus 1 en dégâts. Donc 5, 6, 7. C'est parti. Évidemment. Évidemment. Ça m'énerve. Salopé de jetons. Bon, bah du coup, je le booste plus. Tiens. Et hop, 6 contre 3. Encore loupé. Et bah, dis donc, c'est la fête. Et bah, je recommence. 6 contre 3. C'est réussi. Pour 2 dégâts, il est mort. J'incline le gunbox. Je vais chercher une carte esprit. C'est ça, je vous l'ai pas dit. Il gagne plus 1 tant qu'on combat. Et en réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez les gunbox, cherchez un événement esprit parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-le à votre main. 2, 3, 4, 5, 6. Esprit, es-tu là? Esprit. Non, même pas un seul. Voilà, c'est de l'abus, il y en a une tonne dans mon deck, je me suis même pas tombé dessus. Et ben voilà, c'est comme ça. Donc il a fait ses 3 actions, il a fait 2 foirages, et puis la dernière il a tué la bestiole. Il va se prendre un dégât là, et puis une horreur. Ouais, je vais parer l'horreur. Des poutres. Pas que le dévoreur vous a attaqué, il faisait une carte. Oh. Je vais faire ça, comme ça il n'aura pas le temps de m'attaquer, puis il va pas me saouler. Ouais, ok. Face des ennemis. Donc il m'attaque. Enfin, il essaye, parce qu'en fait je joue ça. Non, c'est pas la bonne, Philo. Fais attention. Je joue ça. Rapide, à jouer quand un ennemi vous attaque. Avant de résoudre cette attaque, donc avant qu'il m'attaque, j'y en mets une quand même, avant qu'il m'attaque. Cette attaque cible l'ennemi attaquant, vous gagnez plus 2 et infligez plus 1 dégâts pour cette attaque. Donc j'ai 5, 6, 7, 9 contre 2. Oh le pauvre. Il a pris 3, 4 dégâts même. Je pouvais faire 4 dégâts avec ça. Allez, au revoir. Voilà, du coup, j'ai pas eu mes dégâts. Parce que j'avais pas envie de défausser mes cartes. C'est comme ça. Des fois, j'ai pas envie. Phase d'entretien. Il apparaît ici, c'est toujours pas mal. Lui, il a eu quoi? Ok. Phase du mythe. Une fatalité. Première sur 5. Carte de rencontre pour Nathaniel. Et ben ça va en mettre une de plus. Hop. Et un dévoreur de dépouilles pour Harvey. F12. Donc ça on la connaît, on l'a vu tout à l'heure déjà.
Là, pour enquêter, c'est à 4 et là, je sais pas, ça se trouve, il n'y a rien, c'est ça le problème. Mais je suis pas terrible, je suis pas équipé hein, pour l'instant. Lui, il est tombé sur toutes ses cartes pourries, quoi. À part ça. C'est la seule qui est bien. Toutes les autres, il a rien. Bon, Nathaniel va attaquer. 5, 6, 7, 7 contre 3. Il n'y a pas grand chose à craindre. 7 contre 3, il attaque. C'est réussi pour 2 dégâts. Il n'engage pas, c'était pas la peine. Voilà, j'incline les gants box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, esprit, il y a celle-là. Il y a celle-là. Ça, c'est pas esprit, ça non plus. Et ça, c'est esprit. Ouais, il y a ces trois-là. Alors, rapide après avoir vaincu un ennemi, piocher 2 cartes. Ouais, je vais prendre celle-là. Et alors, comme c'est indiqué dans le fascicule, et de toute façon, on le savait déjà, ça, euh, j'ai pas fait d'autres actions. Je suis toujours dans la même action. Donc, la carte, celle-là, je viens de la récupérer avec un effet rapide, une réaction, mais je suis toujours dans la même action. Je dépense les 1. Rapide, à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, piocher 2 cartes. Et donc, je pioche 2 cartes. 1, 2. Voilà, je pourrais même faire ça, qui est encore rapide. Je pourrais attaquer, mais il n'y a personne. Ok. Je peux faire ça. Bon, bref, j'étais à la première action, là. Je vais me déplacer là pour la deuxième. Et bien, il s'engage avec quoi? La troisième action, j'arrête. Je suis à 5, 6, 7. 7 contre 4. Je vais rester comme ça. De toute façon, au pire, je referai une attaque si je loupe. Allez, 7 contre 4. Moins 2, c'est réussi. Passer une fatalité sur l'ennemi plus proche. C'est lui, il va mourir, donc je vais.